Trizac. L'original. Du Trizac. Votre plaisir coupable. Bonjour tout le monde, c'est vendredi le 11 octobre. Marie-Gabrielle, bonjour. Comment Salut, on appelle Benoît. ça? On n'appelle plus le troisième lien. Non, c'est ça. Hein, quand on rejoue dans un vieux film, Ouais. il faut changer le titre. C'est ça l'opération. Vas-y. Donc, le nouveau lien Le nouveau lien lien inter-rive. intersacramo, ils l'ont cherché. C'est une traverse. Hein? Hey, ça, c'est un comité de fonctionnaires, hein? Il y a eu quelques réunions. Comment on va appeler ça, là? Tu sais, puis là, elle fait venir du poulet, puis on va s'asseoir, puis en passant, on va faire venir du poulet à midi et demi. J'ai vu ça. Ouais. Paraît qu'on va être déçus. Ben non, je ne sais pas. Parce que, moi, midi et demi, là, j'ai faim. Fait qu'Alexandre Moranville va apporter du poulet. Puis on va partager ça. On va le partager. Je suis pas un Benoît, cheap. t'as faim, mais hier, le secret de coulisses, t'as Ouais. quand même témoigné que lorsque le micro s'ouvre et que t'as mangé au préalable, ça le fait moins. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais je filais pas hier. OK. J'ai mangé avant. Mais tu sais, Sybelle Piron, on est en train de... En tout cas, moi, je suis en train de gérer l'heure entre 11h puis 14h. Il y a comme un moment, si tu manges avant... Comment on s'occupe du tuyau? T'es mou, ouais, puis si tu manges après, t'es craqué, puis baisse de sucre, tu sais, une mauvaise humeur, puis faut pas Il y faire a des exprès, là. choses qui te craignent, Benoît. Non, pas du tout. Eh ben, Ah, non, pas ça du tout. doit être l'alimentation. Ça doit être ça pour les cons oranges. D'ailleurs, donc, à midi, on va faire une dégustation de poulet, mais pas... Moi, dans les médias, là, quand ils sont là pour... Tu sais, ils nous mangent d'en face, puis ils disent c'est goûteux, c'est... Non, dis-moi ce que ça goûte. Mais nous, on va peser la quantité de frites qu'ils envoient quand tu commandes une poitrine de poulet. Puis on va en avoir 4-5, là. Alexandre est là-dessus, puis on va comparer. Parce qu'il y en a, tu sais, là, Saint-Hubert est sorti puis il a dit on va baisser les prix. Ça fait moi, 5,75$ pour une soupe poulet et nouilles. Il m'a dit qu'il coûte 45 cents à faire. Tu peux bien baisser tes prix, c'est pas encore assez bas. Fait qu'on va comparer. Moi, j'ai commandé, je dirais pas où, avec mon plus jeune la semaine passée. Puis là, j'avais une rognure qui ressemblait à une pâte de poulet. Pâte de chat, je sais pas, une pâte de quelque chose, tu sais, avec bourrée de frites, là, je veux pas juste manger des frites. Parce que quand on ramène ça au prix de la protéine, finalement, Ouais. elle nous coûte cher. Hein? Exactement. Tabarouette. Donc, on va faire puis on a une pesée. Fait qu'on va peser tout ça. Là. On Comme va à la savoir, boxe. ouais, combien ça coûte, puis vas-y, mon poulet, t'es prêt à te battre. Fait qu'on fait ça à midi. Midi et demi, on reste, on fait une dégustation de vin, mais à saveur géopolitique avec Mathieu Turbide, qui est dans Les Méchants Raisins, qui est lui-même un méchant raisin. Tu sais, quand il aime ça, il aime ça. Quand il aime pas ça, il va te le dire. Le Liban et Israël, il y a des vins. Et Haroun Boisy fait des cacas nerveux là, pour que la SAC bannisse les vins israéliens. Haroun. Encore de la vodka russe à la SAQ? Ben ça, va boire un verre de vin, là. Puis rappelle-toi qui paye ton salaire, là. C'est les Québécois, là. C'est pas là-bas. Alors, mais on va le faire sérieusement. D'où ça vient, puis ce que ça goûte. On a 2 bouteilles. On prendra pas un coup, là, on va partager. Si t'es dans le coin, apporte-toi un verre. Ça, c'est le menu du jour aussi. On aura Elisabeth Ménard, qui est de JE. Parler de ce qui s'en vient ce soir. On va parler des inondations et les conséquences, ce que ça coûte et ce que ça entraîne comme frais, mais aussi comme comme problème là, au quotidien. T'en as parlé, Marie-Gabrielle. Là, c'est une annonce. La ministre des Transports de la Mobilité durable, certaine, Mme Guilbeault, a annoncé un nouvel appel d'intérêt international en vue de construire un 3e lien entre Québec et Lévis. Éric Duhem est avec nous, chef du Parti conservateur du Québec. Éric, bonjour. Bonjour! Vous aimez ça, les chars. On se parlera mon char, mon choix après, là. Mais vous aimez ça, puis vous avez proposé longtemps un pont. Et finalement, c'est ça qu'on va faire, là. En théorie, c'est ça qu'on devrait faire. Oui, ils sont revenus à l'idée d'un pont, sauf que présentement, là, le gouvernement a déjà annoncé, puis ça, c'est déjà parti, là. Le pont de l'île d'Orléans est à refaire. Entre l'île d'Orléans et la Rive-Nord, la ministre Guilbeault a annoncé il y a presque un an maintenant que ça va coûter 2,7 milliards de dollars pour un pont juste pour l'île d'Orléans. 2,7 milliards. Calculez ça par habitant, là, ça va être le pont le plus cher ever. Ça aurait coûté moins cher de les transporter en hélicoptère, puis c'est pas une joke, là. Et là, aujourd'hui, on nous annonce qu'ils veulent faire un autre pont à côté, un peu plus à l'ouest, là, pour ceux qui connaissent bien Québec. Nous, ce qu'on dit depuis le début, là, c'est prenons ce pont-là, continuons sur le chemin Prévost, qui est sur l'île d'Orléans, qui est un boulevard urbain, puis continuons avec un autre pont au bout, sur la rive sud,
coûte 2,2 milliards. Là, le pont dont la CAQ va nous parler, là, on va aboutir, là, c'est pas moi qui le dis, l'ingénieur Massicotte cette semaine est sorti pour dire que c'est quelque chose qui va coûter 10 milliards à peu près. On est 11 milliards dans le trou, puis là, ils s'embarquent pour un projet de 10 milliards. Ils ont abandonné le tunnel, rappelez-vous, quand ils ont vu le chiffre de 10 milliards parce que ça leur a fait peur. Il n'y a plus rien à comprendre. C'est avance, recule, n'importe quoi et son contraire. C'est une vieille saga à Québec, Éric Duhem. Moi, je lisais ça ce matin. En 2014, la Chambre de commerce de Lévis a publié une maquette d'un tunnel reliant les deux villes. Il y a un besoin, là. Moi, je vois le tracé, puis je me dis, faut arrêter, là. Québec est en pleine expansion. Lévis aussi. Il faut offrir un moyen de transport pour traverser le fleuve sans avoir à passer par un des deux ponts. Puis d'ailleurs, c'est le pont de Québec qui est fermé en fin de semaine, hein? En fait, pas juste en fin de semaine, il a été fermé à peu près toutes les fins de semaine pendant l'été, causant des congestions incroyables tous les week-ends. Puis, tu sais, regardez n'importe qui regarde là, la carte routière de la région de Québec, vous allez voir que c'est une espèce de gros C qui entoure Québec, hein? Il manque un petit bout pour boucler la boucle, et c'est un peu ça qu'on propose. Et c'est pas nous autres qui avons inventé ça, là. Ça fait 50, 60 ans, vous venez de le mentionner, même la Chambre de commerce, il y a déjà une décennie à Lévis en parlait. Ça fait des années que les gens attendent ça, qu'on se le fait promettre aussi, hein. La CAQ a fait 2 élections, et là, Madame Guilbeault, aujourd'hui, puis la CAQ sortent pour nous dire, écoutez, on a eu une bonne idée, on va partir un appel d'intérêt, pas un appel d'offres, un appel d'intérêt. L'appel d'offres puis les signatures de contrats, ça va aller en 2027, après les élections. Fait qu'on va faire une 3e campagne électorale en roulant bien comme faut la population de Québec dans la farine, puis en leur faisant croire qu'on va leur construire un 3e lien. À un moment donné, les gens, c'est pas des imbéciles. Là. Ils ont assez fait rire d'eux, là. Pourquoi d'intérêt international? On est trop cabochon pour construire un pont au Québec? Ben ça, là-dessus, je suis pas nécessairement contre ce que la CAQ dit parce que ça prend de la concurrence. Puis des fois, si au Québec, il y en a pas des tonnes d'entreprises qui peuvent prendre des contrats de quelques milliards de dollars, là, l'idée des fois d'avoir de la concurrence, moi, je suis un gars qui croit au libre marché, là. Puis d'ailleurs, si on a aujourd'hui des grands constructeurs, des Pomerleau, des Canac, des Manac de ce monde, c'est parce que justement, ils ont eu des contrats à l'étranger aussi, là. Ça joue à deux, ce jeu-là. Moi, je pense que ça, je suis pas nécessairement contre l'idée de s'ouvrir à l'international, mais puis vous l'avez vu hier, hein, Québécois a produit un sondage qui est assez dévastateur, là. Les Québécois ne croient plus qu'on est capable de réaliser des grands projets au Québec tellement qu'on se fait niaiser. Puis c'est pas vrai juste pour le 3e lien. On a l'impression que le Québec qui a été la place où on a rêvé, où on a construit des barrages, où on a fait des infrastructures incroyables. On a l'impression qu'aujourd'hui, à part des comptes orange, il y a plus grand-chose qu'on est capable de faire. Et c'est un gros problème. Faudrait ressusciter Jean Drapeau. Il faudrait aller piger, là, chercher l'ADN de Jean Drapeau, puis le cloner pour avoir quelqu'un qui est capable de mener des grands projets. Parce qu'effectivement, à chaque fois qu'on annonce un grand projet, c'est une catastrophe. Dépassement de coûts, le tunnel Hippolyte de la Fontaine en est un pire exemple. On n'est pas capable de faire les choses dans les frais puis dans les temps. Et ça, il faut faire s'attarder, puis à un moment donné, il va falloir ouvrir le débat aussi, là. Est-ce que l'emprise syndicale au Québec, ça, je sais que c'est un tabou, puis en tant que politicien, je devrais pas parler de ça, là, mais est-ce que l'emprise syndicale au Québec est devenue un empêcheur de tourner en rond? Comment ça se fait qu'au Québec, qu'on est une société où la moyenne des gens gagne moins que la moyenne ailleurs sur le continent? Comment ça se fait que quand on construit, tout coûte plus cher, puis que les délais sont plus longs? Il y a quelque chose qui n'est pas normal. On venez de perdre 500 000 votes en passant, là. Juste en disant ça, là, c'est comme... Non, mais à un moment donné, on est en politique pour défendre des idées aussi, là, pas juste pour regarder des sondages. À un moment donné, il faut se dire les vraies choses, là. Il y a combien de monde impliqué là-dedans, Éric Duhem, là, dans le 3e lien, là, la saga, le psychodrame, là, qui est devenu le 3e lien? Là, je voyais ça, là, le gouvernement du Québec, la Caisse de dépôt, Infra, ministère des Transports, Ville de Québec, CDPQ, Infra, Réseau de transport de la capitale. Ils sont combien autour de la table à prendre des décisions? Vous avez oublié le gouvernement fédéral à qui on fait l'appel du pied aussi. Ça devient ridicule. Puis aujourd'hui, qu'est-ce qui va arriver? Là, après la conférence de presse, Mme Guilbeault va distribuer des contrats à des consultants pour faire des études, pour établir des partenariats avec d'éventuels peut-être consortiums. Puis je veux juste vous rappeler, là, la dernière fois qu'ils nous ont parlé d'un appel d'intérêt, c'était tout de suite après l'élection de 2022 parce qu'ils nous avaient promis qu'ils allaient construire 2 hôpitaux privés. Je sais pas si vous vous rappelez de celle-là, là. Et là,
là, ils ont déclenché un processus d'appel d'intérêt. Ils ont même nommé un député qui s'appelle Yuri Chassin pour s'occuper de ça. Et on se ramasse 2 ans plus tard, puis qu'est-ce qui arrive? Yuri Chassin ne veut plus rien savoir de la CAQ. Le projet est mort, on n'entend plus parler. Puis aujourd'hui, on apprend que les gens vont perdre le médecin de famille, ceux qui en ont. Tu sais, je veux dire, le système de santé, là, ça s'est pas amélioré, ça s'est détérioré. OK, mais restons sur le troisième lien, Éric Duhem. Là. Oui. Est-ce que les gens de Québec en veulent? Ben oui, c'est à peu près c'est plus que les 2/3. C'est près de 70% des gens à Québec qui veulent un troisième lien, alors que c'est les chiffres inverses pour le tramway. Faut savoir ça. Les gens de Montréal n'entendent pas souvent parler de ça, là. Mais le tramway, il y a les 2/3 de la population à Québec qui ne veut pas du tramway, alors que le troisième lien, c'est le contraire. La Caisse de dépôt va mettre 1 milliard là, dans le tramway. Ben, c'est ça. Fait qu'ils vont faire le projet que les gens veulent pas, puis ils retardent le projet que les gens veulent depuis 50 ans. C'est ça qui est incompréhensible. Puis demandez-vous pas pourquoi que la CAQ a coulé comme une roche dans le fond du lac depuis 1 an et demi à Québec. C'est parce qu'ils ont fait exactement le contraire de ce qu'ils avaient promis. La CAQ était plutôt froide au tramway initialement, puis elle était très, très pro troisième lien. Puis avec le temps, mais elle s'est fait endormir par je sais pas qui. Mais aujourd'hui, les 4 partis à l'Assemblée nationale ont le même discours. Endormi par qui? Ben c'est ça qu'on se demande. Comment ça se fait? C'est pour plaire à qui? Pourquoi que la CAQ ne livre pas la marchandise? Puis pourquoi il avance puis recule? Rappelez-vous qu'au lendemain de l'élection dans Jean Talon, quand M. Legault a constaté que les populations de Québec étaient furieuses après lui, là, finalement, il a commencé à patiner un peu par en arrière. Puis là, aujourd'hui, il nous arrive avec un appel d'intérêt. Mais on le sait qu'il ne croit pas au projet. Là. C'est sûr qu'il y a des ministres montréalais importants. Il y avait Pierre Fitzgibbon, entre autres, qui était assez vocal là-dessus, qui était contre ce projet de troisième lien à Québec. Puis je veux pas partir une guerre Montréal-Québec, là, mais tu sais, à Montréal, il y en a eu des gros projets sur la CAQ. Là. Ils ont continué l'échangeur Turcot. Vous venez de parler du pont-tunnel. On peut parler du REM. On peut parler... Il y a eu des très gros projets. Là. Non, il faut permettre à Québec... Ça fait des années qu'il n'y en a pas. Faut permettre à Québec de se développer. Il faut arrêter. Il n'y a pas de guerre Montréal-Québec. On vit ensemble. Tu sais, on paye tous les mêmes factures. On vous a envoyé des factures pour le stade olympique. Tu sais, ça va, là, c'est correct, nous, Montréal. Puis c'est mal géré, puis c'est toujours à recommencer, parce que c'est une gang de cabochons qui s'en charge de ça. Là, fait que je pense que Québec mérite d'avoir un troisième lien. Mais là, il faut que ça arrête de niaiser. Il faut que quelqu'un décide, puis quelqu'un de compétent, puis de redevable. Puis tu sais, c'est pas... Écoutez, le projet qu'on propose, il est très modeste en passant. Là. Continuer là, au bout du chemin Prévost, là, c'est le plus petit. C'est à peu près 2,2 milliards. C'est énorme en termes d'argent, là, mais c'est de loin le plus faible en termes de coûts. Puis c'est le plus logique. Mais on veut pas... Il y a comme une je sais pas pourquoi, parce qu'en 2018, la CAQ proposait de passer à la tête de l'île d'Orléans. C'était son projet à l'origine. Ouais. Mais depuis ce temps-là, ils ont complètement viré de bord et c'est très, très difficile à comprendre pourquoi ils veulent pas revenir au projet initial de l'île d'Orléans. Non, c'est facile à comprendre, Éric Duhem. C'est parce que c'est vous qui l'avez proposé. Ben moi, j'ai proposé quelque chose. Là. Nous autres, on a une maquette aussi. On a tout préparé. On a des études, tout ça. Je vais enlever la première page. Je vais enlever le logo du Parti conservateur. Je vais mettre celui de la CAQ. Je vais le donner à Geneviève Guilbeault et à François Legault. Puis je vais les applaudir. Puis je vais leur dire qu'ils ont eu une très bonne idée. Puis on va dire que le Parti conservateur avait jamais pensé à ça. Si c'est juste ça le problème, on va le régler tout de suite. Mais on a ça au Québec, hein? On n'écoute pas d'abord le message. On veut savoir qui l'envoie, le message. Puis après, on décide si on est d'accord ou pas avec le message. Tu sais, moi, j'haïs, Éric Duhem, j'haïs votre campagne « Mon char, mon choix ». Je trouve de tous les sujets abordés en société au Québec présentement, l'éducation, là, on le voit là, à Bedford, là, la santé, la criminalité, vous portez ce message dont on se contrefiche, là, mon char, mon choix. Vous déciderez en temps et lieu. Vous trouvez pas que vous êtes à côté de la plaque, puis il y a d'autres priorités? Je pense que M. Dutrisac, il y a de l'information qui vous manque si vous en fichez tant que ça, là, parce que le gouvernement est en train d'interdire les véhicules à essence et hybride au Québec. C'est déjà commencé. On est rendu à 20 quelques pourcents. Pas hybride. Oui, hybride est interdit. Ça va être, voyez-vous, 100% électrique à 100%. L'hybride, c'est considéré comme à essence, ils veulent les éliminer. Et là, c'est le pourcentage que les concessionnaires sont obligés de vendre présentement est un peu plus de 20%. Dans 5 ans, pas dans 100 ans, là. Dans 5 ans, ça va être rendu à 85%. Puis dans 10 ans, c'est 100%. Fait que si on attend dans 10 ans, il va être trop tard, parce que dans 8 ans, ça va être 97,5, puis dans 9 ans, ça va être 99%. Mais qu'est-ce que vous en avez à branler, là? Qu'est-ce que vous en foutez? Ben, moi, j'ai une voiture électrique, puis je suis tellement heureux. Ben voyons, ben non, mais c'est là, le premier combat, là, sur la liste, vous avez beau pas y croire, mais, tu sais, c'est les gaz à effet de serre.
Fait que venez pas m'écœurer avec des pick-up puis avec le droit des douchebags de se promener dans des chars modifiés. Là, il faut penser aux générations futures, Éric Duhem. Oui, mais monsieur Votre Dutrisac, combat est faudrait penser futile. aussi aux gens des régions. Là. Je comprends que vous habitez dans un endroit où il y a du transport en commun, où il y a des bornes, Mais voyons où donc. il y a les distances sont courtes. Ils ont là. 500 km d'autonomie maintenant, les voitures électriques. Arrêtez avec ce vieux discours-là de pick-up, de pro-pick-up. Tu sais, ça suffit, là. Monsieur Dutrisac, c'est quoi le prix moyen d'un auto électrique? Nous, vous et moi, on est peut-être les moyens de s'en payer, mais 79 300 $, c'est trop pour la moyenne des ours. Il y a des gens pour qui c'est pas abordable. L'écrasante majorité, en fait. Fait que moi, je pense que c'est important que ces gens-là puissent continuer à conduire. Puis pourquoi le Québec devrait être le premier État en Amérique du Nord, alors qu'on est un des plus pauvres, qu'on devrait obliger les gens à avoir des voitures électriques. Je pense que ça aussi, il y aurait d'autres combats à choisir. J'aimerais ça faire un autre combat. C'est pas moi qui l'ai choisi, ce combat-là. C'est le gouvernement qui a décidé d'interdire les véhicules. Puis je vous ferai remarquer que l'écrasante majorité de la population est contre. Et encore une fois, les 4 partis à l'Assemblée nationale, ils veulent tous nous empêcher de conduire des hybrides puis des voitures à essence. En même temps, là, sur la liste de priorités, aujourd'hui, en politique au Québec, Éric Duhem, trouvez-vous que Mon char, mon choix, qui est une variante sur, un slogan des féministes sur l'avortement, on le sait, déjà des gens qui légalisaient la drogue aussi. Mais monsieur Dutrisac, je veux juste vous dire une chose. La décision d'acheter une voiture, c'est sinon la décision la plus importante que plusieurs des gens qui nous écoutent vont prendre dans leur vie. Que le gouvernement s'ingère là-dedans, il n'y a pas d'affaire là. C'est une décision qui est personnelle, puis chacun a sa réalité, puis il faudrait respecter la liberté de choix des gens, puis c'est pour ça que c'est mon char, mon choix. Mais en même temps, moi j'ai vu, puis j'ai été là-dedans, là, Éric, récemment, là, au cours des dernières semaines, le prix des voitures à essence, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Le prix des voitures ordinaires, c'est devenu inabordable avec des taux d'intérêt qui commencent à baisser. Alors, c'est pas juste les voitures électriques, là, c'est un combat contre les fabricants d'automobiles. Non, mais les voitures électriques, là, je veux juste vous rappeler que là, ils sont en train d'éliminer les subventions, puis sont en train de mettre des tarifs pour doubler le coût des autos qui nous arrivent de la Chine, des autos électriques qui nous arrivent de la Chine. Fait qu'ils font, non seulement ils nous obligent à acheter des voitures électriques, mais sont en train de tout faire pour augmenter le coût d'une voiture électrique. Il y a quelque chose de contradictoire. Augmenter le prix de l'électricité aussi pour les charger. Monsieur Fitzgibbon avait dit que ça allait doubler. Hein? Il avait peut-être dit la vérité. Il a dit tout haut ce que tout le monde pensait à la CAQ, mais qui n'ont pas le courage de nous avouer encore. OK, mais des petits collants, mon char, mon choix, là, je pense que... En voulez-vous? Non, j'en veux pas. Tu peux le mettre sur votre voiture électrique, hein, parce qu'on respecte votre choix d'avoir une voiture électrique. Là. Vous respectez. Moi, en tant que si vous respectez mon choix ou pas, ça vraiment, c'est en bas de ma liste de priorités. Mais de toutes les priorités présentement, là, je trouve que vraiment là-dessus, tu sais, puis on l'a vu, vous restez à 12 % dans les sondages. Tu sais, il va falloir que vous ayez des chevaux de combat, des chevaux de bataille qui touchent plus le monde que ça. Là. Monsieur Dutrisac, je veux juste vous dire là, que le fait qu'on ait 12 à 14 %, dépendamment de la firme de sondage que vous utilisez là, présentement, c'est le même vote que ce qu'on a eu aux élections, peut-être même un peu plus. On a 1 % de la visibilité dans les médias. On a 0 de budget de recherche, alors que Québec solidaire a 3 millions, les libéraux ont 5 millions, puis on a aucun député à l'Assemblée nationale. C'est un miracle qu'on ait eu une rétention de nos électeurs. Je pense que notre message, là, il y a des Québécois pour qui c'est important, même si on n'en entend pas beaucoup parler, on représente quand même plus d'1 demi-million de Québécois. Et je vous remercie d'ailleurs de nous inviter puis de pouvoir parler de ce message-là, parce que c'est des idées qui rejoignent beaucoup plus de monde qu'on le pense. OK. Cette info-pub est commanditée par Éric Duhem. Non, mais c'est pas une question de pub. Oui, non, c'est une info. Je laisse, j'ai fait aussi, tu sais, je me dis, mais là-dessus, Éric Duhem, là, moi, je me dis, je vais inviter Éric Duhem, tout le monde va dire, je vote pour le Parti conservateur. C'est que là, on est collé. J'ai reçu Maxime Bernier cette semaine sur les manifestations masquées. Là-dessus, on vous entend pas. Moi, je veux vous entendre en péter une sur la gang de crapules qui cassent des fenêtres, des vitres, qui font des menaces à tout vent, qui menacent les Juifs, les gays, les tout. Puis il y a pas de conséquences et ils sont masqués puis on tolère ça. Là-dessus, on vous entend pas. Invitez-moi puis vous allez m'entendre peut-être une fois quand vous voulez. Mais sortez autre chose comme Mon char, mon choix, ça ira moi puis on va vous inviter. C'est l'œuf puis la poule là. Fait qu'on décidé qui est l'œuf, qui est la poule. Parfait. Éric Duhem, merci. À la prochaine. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Bye. Salut.